Qu'est-ce que la psychogénéalogie? C'est une approche thérapeutique qui a pour objectif d'identifier les héritages familiaux des générations qui nous ont précédés et de nous permettre de l'intégrer et ou nous en libérer pour augmenter notre libre arbitre. Dans chaque famille, à la naissance, on nous transmet une valise remplie de plein de choses. Des ressources positives qu'on souhaite garder et des choses qui nous encombrent et dont on souhaite se débarrasser ou transformer. Le travail en psychogénéalogie se résume en l'exploration du contenu de cette valise et d'en faire le tri. 90% de nos comportements, choix, réactions, attirances sont gouvernés par l'inconscient. C'est plus fort que nous. Les événements marquants qu'on vit modifient l'expression de nos gènes. C'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Ce sont des choses qu'on reproduit sans savoir faire autrement. C'est plus fort que nous. Et les loyautés familiales, c'est comme des fils invisibles qui nous relient à nos parents, nos ancêtres, à leurs croyances, à leur vécu, à leurs traumas. Inconsciemment, on continue à vivre d'une certaine façon pour rester proche, loyal au clan, se sentir en sécurité, même si on n'est pas proche de notre famille. Souvent, ces loyautés nous empêchent de vivre pleinement nos désirs personnels et de rencontrer notre succès, d'avoir des relations épanouissantes. Et elles modifient aussi notre rapport à l'argent. On est tous loyaux à notre famille, car avant, être exclu du clan, ça signifiait la mort. Pourquoi? Parce que du temps des hommes des cavernes, si on ne faisait pas partie d'un groupe, c'était la mort assurée. Et un être humain qui vient au monde est totalement dépendant de ses parents. Donc, pour assurer sa survie, il faut qu'il plaise à ses parents. Et ça reste tout au long de sa vie. S'autoriser à être déloyal au modèle familial pour être loyal à soi-même, au risque sinon de s'auto-saboter. Par exemple, si dans notre famille, on a toujours entendu dire que l'argent rend les gens cons et égoïstes, on peut inconsciemment freiner nos revenus, ne pas dépasser un certain plafond pour rester une bonne personne. Si dans notre lignée, les femmes dépendent des hommes financièrement, on peut se retrouver à limiter notre expansion pour ne pas faire d'ombre à notre compagnon, ou pour les célibataires, ne pas se donner de chance de réussir, de peur de ne pas rencontrer de compagnon ou de rester seul. On n'est pas responsable de ce que nos ancêtres ont vécu. Les deuils impossibles à faire, les dettes, les mariages arrangés, sans amour. Ceux qui ont tout perdu, ceux qui se sont fait voler, agresser pour leur argent, ou fait des choses répréhensibles pour gagner de l'argent, etc. Mais c'est à nous de nous libérer de ces empreintes pour vivre librement. On n'est pas responsable de ce qui est arrivé, mais on est responsable de ce qu'on choisit de faire.